Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 19 mai 2021. Alors bon, je pense que c'est une surprise pour personne. Malheureusement, on a eu cette deuxième jambe baissière qu'on attendait un maximum. Alors là, on a déjà pas mal récupéré, vous allez le voir. On est allé toucher jusqu'à 29 000 dollars le Bitcoin. Au niveau des altcoins, eh bien écoutez, je pense que c'est la première fois peut-être pour les nouveaux arrivants des bullruns que vous voyez du coup une map autant dans le rouge sans tous les altcoins en ont bavé, le Bitcoin en lui-même en a bavé aussi. Ça a été l'occasion pour les personnes les plus rapides de pouvoir recharger sur des points vraiment très bas. Moi, je sais que j'ai pu vraiment essayer de me paquer un maximum d'Ethereum à vraiment un point très très bas. Donc, j'ai été vraiment très content. Il y a pas mal d'achats que j'ai pu faire aussi. J'ai pu racheter du VeChain si ça vous intéresse. Mais voilà, sinon autrement, à part vraiment ce petit bonus, on va dire, de pouvoir vraiment faire des soldes et acheter sur des points vraiment très bas, eh bien écoutez, je sais à quel point ça fait vraiment très mal au portefeuille et surtout mal au moral. J'ai pu le voir dans les commentaires et dans tout ce que j'ai pu voir, tous les likes, les commentaires, les personnes qui réagissaient aux dernières vidéos, etc., qu'il y en a beaucoup qui ont totalement perdu espoir. Et sachez, comme je vous l'explique depuis un certain temps, que c'est généralement au moment où les mains faibles commencent à en perdre espoir, au moment où tout le monde commence à se mettre à vendre et à dire c'est bon, c'est la fin, eh bien sachez que généralement c'est à ce moment-là que ça rebondit. Alors vous allez le voir, une fois de plus, on ne s'est pas arrêté aux 29 000 dollars pour rien. Il y a bien évidemment un niveau de support majeur qui était à cet endroit-là, mais on va pouvoir le voir directement. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, il n'y a pas forcément besoin de vous le présenter plus que ça. On a un Bitcoin qui retrace de 12,65% à 17h58. Et autrement, voilà, hein, on le voit, hein, c'est tous les altcoins qui en pâtissent. Et encore là, au niveau des corrections, on a déjà pas mal d'altcoins qui ont repris des couleurs, on va dire, parce qu'on était bien, bien plus bas. Donc voilà, même les altcoins qui, eux, arrivaient à survivre, on va dire, des corrections du Bitcoin telles que Polygon, telles que Solana, n'ont pas pu y échapper. Hein. Ça a été la correction, ça a été la douche froide pour le marché crypto-monnaie en général. On est entre, on va dire, 20% et 50% de correction au minimum sur les altcoins en daily. Donc voilà, c'est pas beau à voir pour le portefeuille. Et comme je vous l'ai dit, prenez du recul. Vraiment, si vous avez des liquidités, ce serait sans doute un des bons moments pour pouvoir essayer de recharger, bien évidemment. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste de la logique. Donc voilà, vraiment les amis, il y a pas mal d'opportunités évidemment qui vont se présenter suite à cette correction et c'est généralement ce qu'on dit dans le marché des crypto-monnaies. Les personnes qui sont patientes sont toujours récompensées. Les personnes qui ont été impatientes et qui ont couru après le train, eh bien généralement se font bâcher comme on dit. Donc voilà, là ça n'a pas loupé. Il est vrai que les personnes qui ont acheté le top doivent être vraiment dans un mauvais pétrin et surtout doivent avoir une mentalité qui doit être vraiment très faible. Alors les amis, comme je vous le dis, le marché des crypto-monnaies, et vous le savez tous, c'est un marché qui est très liquide et qui dès lors qu'il fait un mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, peut bien évidemment partir très vite, très fort. Donc voilà, on l'a vu, cette fois-ci, on a eu la conséquence d'une baisse. N'oubliez pas une chose, c'est que c'est toujours très positif pour ce bull run, puisqu'on avait connu zéro correction majeure comme celle-ci durant ce bull run, à savoir que lors du bull run de 2017, on en a connu 8, ce qui veut dire que là, on est à peine à la première. Alors, soit on va en avoir au moins 5, 6, 7, 8, et du coup, il va y en avoir encore pas mal des corrections comme celle-ci, soit il va pas en avoir beaucoup, et c'est la raison pour laquelle ça a été une correction aussi appuyée que celle-ci. En tout cas, les amis, ne perdez pas espoir, bien au contraire, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux membres, de personnes qui ne sont pas encore rentrées sur le marché des crypto-monnaies et qui me suivent. Alors, les amis, je pense que ça peut être un point d'entrée qui peut être considérable pour vous et ça peut surtout vous permettre de ne pas entrer sur un top de marché comme l'ont fait beaucoup ont pu faire cette erreur-là. Donc franchement les amis, c'est vraiment très positif pour vous. Du côté du Scalpex Index, les amis, un Crypto Fear and Greed qui est toujours dans la peur, un Social Index qui a réussi un tout petit peu à dégonfler, qui est toujours dans le up, et on a un Market Order Flow qui est totalement neutre à l'heure actuelle, avec beaucoup de murs d'achat, beaucoup de murs de vente, ça s'empile, ça s'empile. Alors voilà, bon, rappelez-vous les amis, dernière vidéo, on en était encore ici à l'ancien top de janvier, on venait de franchir la zone des 45 000. Aujourd'hui, on a eu une mèche, la mèche du diable qui est allée jusqu'aux 28 743 dollars aujourd'hui. Donc voilà, on le voit, je vous l'ai présenté au niveau de ce rectangle rouge qui était un important niveau de support. Ça nous a ramené en fait directement sur les tops de janvier, on va dire janvier 2021. Donc voilà, on a quand même corrigé 4 mois de hausse, 5 mois de hausse directement comme ça en quelques jours, quelques semaines. Mais bon, c'était bon pour le marché, il a fallu qu'il souffle. On voit que de toute façon, on est vraiment sur quelque chose qui est descendu en ligne droite. On a la bougie qui a été rachetée sans doute par les whales et par un maximum de personnes qui ont vu cette opportunité-là. On n'a pas rebondi sur n'importe quoi. Hein. C'est cette zone-là qui avait fait office de support dès lors qu'on avait trouvé le top en janvier 2021, les amis. Donc,
Pour l'instant, on a l'impression de rebondir. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, il nous manquait une deuxième jambe baissière. Donc là, on l'a connue. Alors, soit on va rebondir, soit on va peut-être essayer de remettre un scénario en cause. Je ne peux pas, évidemment, là, actuellement, dans l'heure, vous promettre que nous avons encore cette beauté. Nous allons encore pouvoir repartir tranquillement avec le Bitcoin. Pour l'instant, il faut vraiment laisser les choses voir. Moi, qu'est-ce que je vois actuellement? On est juste mercredi. On a un weekly, donc on a une clôture weekly qui va se faire dimanche, ce qui fait qu'on a encore 4-5 jours pour pouvoir essayer de ravaler tout ça et de ne pas faire une clôture daily, excusez-moi, une clôture weekly qui va être totalement désespérée. Donc je pense qu'on va pouvoir être sans doute ravalé. Ça a été vraiment la panique de plus pour vraiment faire paniquer un maximum de personnes, essayer de faire surtout sortir toutes ces personnes qui étaient en levier depuis ces zones-là, hein, depuis janvier 2021, parce que c'est vrai qu'on est parti très vite et on est monté à aller chercher les 64-65 000 sur Bitcoin. Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui, en janvier 2021, ont pu ouvrir des positions en levier ici aux alentours des 28 000, 30 000 dollars, ce qui fait que voilà, il fallait aller chercher toute cette liquidité, sans doute pour pouvoir essayer de repartir par la suite. Alors là, pour l'instant, il va vraiment falloir qu'on voit dans les jours suivants, c'est eux qui vont être décisifs. J'espère vraiment voir un Bitcoin remonter un minima au minimum aux alentours des 42-43 000 dollars, qui est une zone vraiment dure qu'il faut absolument garder, surtout en weekly. Donc voilà, les amis, ça va être vraiment à surveiller. C'est sûr que ce n'est pas très beau à voir. C'est sûr que vous n'avez pas forcément là actuellement le moral à 100%, mais en tout cas, pour les nouveaux investisseurs, pour les personnes qui ne sont pas encore entrées sur le marché des crypto-monnaies, eh bien écoutez, ça vous fait un dip vraiment spécial à pouvoir acheter et donc faire en sorte de, de ne pas rentrer sur un top, parce que les personnes qui ont dû rentrer là, voire ici, doivent être actuellement totalement en train de trembler comme des feuilles. Du côté du graphique, les amis, et aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être assez courte, même si on va essayer de détailler un minimum ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc, il n'y aura pas d'altcoin, hein, vous en doutez bien, ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Donc voilà, au niveau du graphique, je voulais rematérialiser à ce niveau-là. On avait les anciens tops de janvier qui ici ont permis de rebondir pas mal. Donc on avait installé un niveau de support. Ici aussi, à ce niveau-là, il est sûr qu'au niveau des volumes profile, donc de toutes les personnes qui ont pu émettre des ordres, par exemple, ici, il y avait énormément de liquidités. Donc c'était une zone qui a été énormément défendue. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, nous avons rebondi. Alors on le voit au niveau de la mèche, hein, elle est vraiment très grande. On l'a ravalée. On est actuellement aux 37 000, excusez-moi, 685 dollars. Alors, au niveau du Bitcoin, on voit que là, par contre, en daily, ça commence à être quand même assez parabolique, la baisse que nous sommes en train de vivre. On a franchi la zone des 32 RSI, on est descendu plus bas, on est actuellement au 22,44. Donc là, pareil, c'est un important niveau de support qui a été franchi lui aussi. Alors, je pense qu'on est peut-être parti trop vite, trop fort au niveau de la baisse. Donc là, à un moment donné, il va y avoir une remontada, un minima, mais ça ne veut pas dire qu'on est ressorti d'affaires et qu'on va repartir, ça y est, 60 000, 70 000. Ce ne serait pas neutre et ce ne serait pas juste de ma part de vous expliquer ça. Comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment les clôtures, la clôture weekly qui va être très importante et qui va être à surveiller de la meilleure des manières. Alors bon, voilà, pas mal d'opportunités évidemment. On voit des altcoins qui retracent de 29, 32, 5, 40. Voilà, il y a énormément d'altcoins qui ont retracé de beaucoup de pourcents. Donc au niveau du Bitcoin, la raison, bien évidemment, ça a été un amas de news et il faut savoir qu'il y a une espèce de malédiction sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies qui fait que au moment où nous sommes en train de corriger, au moment où nous entrons dans une phase de correction sur le Bitcoin, il y a un amas de news, des dizaines et des dizaines de bad news qui tombent sur le marché des crypto-monnaies, comme si on voulait enfoncer le couteau dans la plaie et faire en sorte de vraiment faire cracher tout ça. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, voilà. Il est sûr qu'on est en train de payer, entre guillemets, des pots cassés, du fait que voilà, on a eu pas mal de news qui sont sorties et qui ont été très mauvaises. On a les Chinois aussi qui, eux, ont annoncé que voilà, au niveau du Bitcoin, ils allaient commencer à essayer de vraiment réguler ça un maximum, voire même interdire l'achat. Donc, ça va être un petit peu compliqué ces prochains temps. Il est sûr que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes seulement mercredi. Donc, il y a une possibilité de sauvetage. On va aller voir en weekly ce qu'il se passe. Donc, on le voit au niveau du weekly, les amis, on est allé chercher une fois de plus les 28 000 qui représentent ce niveau de support. Il est vrai qu'on peut toujours ravaler et clôturer au-dessus de cette zone-là des 41-42 000. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est faisable en 3 jours. On est actuellement aux 37 000, donc ce ne serait pas totalement fou. Et si on venait à clôturer au-dessus des 42 000, eh bien, on resterait bullish. Il n'y aurait aucun souci et ça ne remettrait pas du tout en cause le bull run. Alors bon, il est vrai que pour l'instant, avec la tête qui n'est pas fraîche, voir toutes ces corrections, etc., ça peut faire peur et ça ne donne pas du tout forcément envie d'y croire. Mais ne vous inquiétez pas, le Bitcoin a déjà connu des corrections comme celle-ci,
des corrections bien plus marquées. En 2013 notamment, il y avait des moins 80% en plein bull run. Donc imaginez-vous un petit peu les investisseurs qui étaient présents à ce moment-là. Comment est-ce que ça pouvait être la panique? Dites-vous que généralement aussi, il y a des personnes qui, quand vous perdez 1000, quand vous perdez 10 000, eh bien, il y a des personnes qui perdent 100 000, qui perdent 1 million, qui perdent 10 millions. Donc, il y a toujours aussi des personnes qui perdent plus et qui pourtant gardent espoir. Donc, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de souci. On est environ à la moitié, je dirais. C'est-à-dire qu'on a une mèche qui est à la moitié et un corps de bougie qui est à la moitié, je dirais. Ce qui veut dire qu'on a encore largement la possibilité en 5 jours d'aller repasser au-dessus de cette zone des 42 000. Je pense qu'on a vraiment fait peur à tout le monde. On voit qu'au niveau du volume, pour l'instant, on n'est pas encore sur un énorme volume, mais je pense que ça va être une bougie qui va être énormément disputée. Donc voilà, comme d'habitude, énorme combat entre les birs et entre les boules, à voir comment est-ce que ça va se passer. Je garde quand même en tête cette idée d'essayer de repasser simplement au-dessus des 42 000 pour éviter de vraiment commencer à tout faire finir et là d'entrer peut-être en bull market. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a un deuxième scénario qui est possible et envisageable aussi, c'est de faire un bull run en 2 temps. C'est-à-dire que nous avons peut-être connu la première vague montée évidemment du Bitcoin et donc de ce bull run. Et puis par la suite, donc on connaît une correction qui va nous permettre de faire un bull run en 2 temps, puisque si par exemple d'ici l'été, voire d'ici l'automne, on récupère et donc à ce moment-là, on arrive à reprendre la main en termes de bull, eh bien on pourrait relancer le bull run et avoir du coup ce fameux bull run en 2 temps comme il s'est déjà passé. Donc en tout cas les amis, pour l'instant, j'ai pas envie de vous dire qu'il n'y a pas de signaux qui vont nous impacter à 100% parce que ce serait totalement mentir et bien au contraire, il y a pas mal de signaux qui actuellement commencent à faire peur. Par exemple, on a lâché la zone des 50 de RSI au niveau du Bitcoin en weekly. Donc voilà les amis, en tout cas, comme je vous l'ai dit, ce qui va être à surveiller un maximum, ça va être la clôture daily. Il faut absolument que nous puissions clôturer au-dessus de ces 42 000 $. Dès lors que nous avons clôturé au-dessus de ces 42 000 $, on va dire qu'on aura au moins sauvé une bonne partie de ce qu'on a pu perdre. Donc voilà, bravo à toutes les personnes évidemment qui ont réussi à acheter les bottoms, qui ont réussi à se gaver parce que voilà, il y a sans doute énormément de personnes qui ont pu racheter un maximum. Le but étant de toujours tirer des informations positives de ce qui s'est passé et d'essayer de comprendre, d'accord? Sachez qu'il y a énormément de personnes qui ont fait des erreurs. Sachez que moi-même, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des achats que je n'aurais pas dû. Bien évidemment, j'ai toujours fait en sorte de garder des liquidités pour pouvoir racheter lors de ces problèmes-ci. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait et c'est exactement ce que vous devez tous faire. Donc, essayez vraiment, les amis, de tirer des leçons de ce qui vient de se passer. Et si vous n'aviez pas de liquidité disponible actuellement pour pouvoir acheter le dip, eh bien, les amis, ça va être quelque chose que vous devez mettre en place dans votre plan de trading, simplement parce que à partir du moment où vous avez toujours des liquidités qui sont en train de travailler, que vous ne prenez jamais vos profits et que vous ne gardez jamais un petit peu d'argent de côté au cas où pour pouvoir acheter ce genre de dip-là, eh bien, vous voyez que comme d'habitude, le marché des crypto-monnaies va récompenser les personnes qui, elles, sont dans l'attente de ce fameux mouvement et elle va bien évidemment punir les personnes qui ont cherché à trop se gaver. Donc, si vous n'êtes actuellement pas non plus forcément à l'aise avec les pertes que vous pouvez connaître, c'est peut-être que vous êtes trop exposé. Si vous êtes trop exposé au marché des crypto-monnaies et que vous avez des sueurs froides quand vous voyez votre bague crypto-monnaie chuter comme ça, eh bien, écoutez, les amis, vous êtes peut-être trop exposé et du coup, ce serait peut-être à vous de revoir un petit peu votre plan de trading. Alors, il est vrai que là, si des personnes se posent la question, est-ce que c'est le moment de vendre ou pas? Moi, personnellement, je ne vous dirais jamais que ce soit le moment de vendre à ce niveau-là, simplement parce qu'on a connu la plus grande jambe baissière. C'est-à-dire que à la limite, vous allez vous dire, voilà, ici, j'aurais envie de vendre, etc. Ça me fait peur, mais ça serait dommage. Parce que regardez la correction qu'on a connue, eh bien, on a largement fait les 80-90% de la correction. Donc, ce serait trop bête, en fait, de vouloir vendre maintenant, les amis. Donc, pour l'instant, il va falloir vraiment attendre et voir ce qu'il se passe. Je pense que le marché des crypto-monnaies va mettre un petit peu de temps à, on va dire, essayer de se relancer et de commencer à ravaler un petit peu toute cette bougie-là qui n'est vraiment pas jolie. Mais voilà, on l'a vu, cette zone ici est vraiment une zone qui est attendue par énormément d'investisseurs et c'est la raison pour laquelle elle a été défendue à ce point-là. Donc, je sais, les amis, que c'est vraiment compliqué pour vous de voir tout ce qui se passe et de se dire, voilà, on reste bull, ne vous inquiétez pas, on garde la tête haute. Si vous êtes dans le marché des crypto-monnaies depuis très peu de temps, je peux comprendre que ça soit compliqué, mais sachez que voilà, c'est des choses qui se sont passées déjà maintes et maintes fois sur le marché des crypto-monnaies. Il n'y a jamais eu, ça a toujours été des signaux comme ça, ça n'a jamais été des moments euphoriques. On a toujours eu des moments où voilà, on était un petit peu la tête dans le gaz, on a tous perdu énormément d'argent, on a nos portefeuilles qui sont dans le rouge, on a sans doute tous fait des erreurs, mais sachez que voilà, c'est vraiment dans ce genre de moment-là que vous arrivez à voir
savoir si vous avez un plan de trading qui est bon ou si votre plan de trading est totalement mauvais. Ça va être vraiment à vous aussi de tirer des leçons de ce qui s'est passé et surtout de faire en sorte de ne plus réaliser les mêmes erreurs lors des prochains temps. Donc voilà, sachez que ce type de correction, ce n'est pas non plus quelque chose qui est totalement fou. C'est peut-être un petit peu dingue par rapport au marché des crypto-monnaies, mais c'est ce qui fait sa spécificité. Mais en tout cas, les amis, ça s'est déjà passé et déroulé lors d'anciens bull runs. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente évidemment de voir ce que l'on va faire et de comprendre un petit peu aussi où est-ce que le marché des cryptos va essayer d'aller. Mais en tout cas, voilà pour l'instant. Pour le Bitcoin, les amis, on a essayé de résumer la situation au mieux. Le volume baissier qui entre de plus en plus depuis 2 semaines. Donc, pour l'instant, les amis, il y a toujours juste une chose à faire, c'est attendre et de voir ce qu'il se passe. Du côté du crypto total, les amis, eh bien, rappelez-vous, je vous avais matérialisé ce niveau de support. On est passé en dessous, évidemment, mais pour l'instant, ça n'était qu'une mèche. On est en train d'être acheté, donc on va peut-être quand même clôturer la semaine dans ce niveau de support. On va revenir directement en daily pour voir. Voilà les amis, alors on voit qu'on est passé en dessous aujourd'hui simplement avec une mèche, on est en train d'être ravalé, donc j'espère quand même que la journée va réussir à se terminer à minima au contact de ce support. Donc voilà, pour l'instant, il a l'air de vouloir essayer de tenir, même si évidemment, avec le volume qu'il a dû avoir aujourd'hui, ça a cassé très vite, très fort. On voit qu'on est sur les 32 RSI, donc ce qui pourrait évidemment nous permettre de rebondir une fois de plus. Les 32 RSI qui est une zone de support qui est vraiment assez importante. Au niveau du MACD, bien écoutez, c'est évidemment le cross bear qui est vraiment très orienté à la baisse cette fois-ci. On ne peut pas dire le contraire. Il est vrai que ça remet les pendules à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui, elles, ont laissé des plumes, à mon avis, sur cette correction. Donc voilà. En tout cas, c'est à vous de savoir vous poser les bonnes questions, les amis. Est-ce que votre stratégie trading actuellement est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les positions que vous avez prises sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, écoutez, les amis, attendez qu'on revienne à minima à une zone de neutralité. Donc, par exemple, si vous avez acheté à 45 000 $ le Bitcoin, eh bien, écoutez, faites en sorte qu'on attende qu'on ratteigne de nouveau les 45 000 et essayez de vous alléger de votre bague. Si vous n'êtes pas à l'aise, les amis, ça ne servira à rien parce que vous allez juste prendre des décisions qui vont être des décisions de panique et qui ne vont pas vous permettre d'être rationnel. Et un dernier petit altcoin, c'est le seul qu'on va passer, c'est Ethereum. Alors on le voit, il a eu une mèche aujourd'hui à 1809 $. Donc bon, c'est vrai que c'était évidemment un point d'achat très important. Et on a été racheté. On est actuellement aux alentours de 2650. Voilà, on a cassé évidemment pour l'instant ce biseau. La continuation, c'est ce qu'on voyait. On avait ce niveau de support qui lui évidemment lui aussi devait rebondir. On a eu ce nouveau niveau de support qui lui aussi a été franchi, même si pour l'instant on est directement racheté. Donc le but va être de clôturer à minima au-dessus de ce support. Donc pour l'instant pour Ethereum, il y a l'air d'avoir vraiment de l'entrain. Donc je pense qu'on va pouvoir clôturer au-dessus. Et après, si on pouvait même ravaler pour simplement clôturer au-dessus, au contact de ce biseau, de cette prolongation, et bien là ce serait vraiment très bullish pour cet actif. Sachez que voilà, moi j'ai rechargé pas mal sur Ethereum durant cette correction aujourd'hui. J'ai rechargé aux alentours des 2000 $. Ça a été vraiment très liquide et très compliqué. Tous les exchanges ont bugué. Il y a énormément de gens qui ont voulu rentrer et sortir des positions. Il y a tous les exchanges qui n'arrivaient pas à suivre au niveau des prix, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une journée très cafouillage. Il y a beaucoup de gens peut-être qui n'avaient simplement pas les yeux rivés sur le graphique et qui du coup n'ont pas compris ce qu'il s'est passé. Et quand ils vont revenir ce soir, ils vont voir une correction, mais pas aussi importante que ce qu'il s'est passé. Mais voilà, en tout cas, c'était à noter. Au niveau de Ethereum, les amis, pour l'instant, on a l'air d'avoir envie d'être racheté. Donc, ça va être vraiment à surveiller comme d'habitude. La clôture doit absolument essayer de se trouver au-dessus des 2500, 2600 $. Donc, ce niveau de support, évidemment. Pour l'instant, ce ne sera pas quelque chose de bearish du coup pour Ethereum. Au niveau du MACD, évidemment, on est très orienté à la baisse. On a franchi la zone des 32 RSI. On est actuellement sur les 37,85 et on voit que les 37,85, ce n'est pas anodin. C'est une zone qui a été rebondie une fois ici, 2 fois ici. Donc, on pourrait peut-être essayer de trouver le rebond à ce niveau-là. Mais comme d'habitude, pour l'instant, c'est vraiment, ce serait totalement faux mot de dire quelque chose. Pour l'instant, c'est vraiment le Bitcoin qu'il va falloir surveiller un maximum et essayer de comprendre ce qu'il se passe. Cependant, les amis, du côté de la Bitcoin dominance, eh bien, écoutez, vous le voyez, ça a rebondi. On a réussi peut-être à trouver notre niveau de rebond. Rappelez-vous, on était en pleine latéralisation. Aujourd'hui, on a une journée qui a été pas mal au niveau de la Bitcoin dominance. Alors évidemment, elle a poussé jusqu'au 45,83, ce qui est déjà énorme. Il y a eu de nouveau une chute. On est actuellement aux alentours des 42,55. Ça va être vraiment à regarder. On est monté au-dessus de la zone des 32 RSI, donc ce qui est aussi quelque chose de boule. Comme je vous l'ai dit, le Bitcoin, depuis un certain temps, cherchait à réaliser un mouvement.
Donc pour l'instant, évidemment, ça a été le mouvement à la baisse, donc pour vraiment faire sortir toutes ces liquidités, toutes ces personnes en levier, toutes ces personnes qui ont voulu en abuser. Et par la suite, une fois toutes ces liquidités récupérées, eh bien, je pense que le Bitcoin va pouvoir se construire pour essayer de nous réaliser un mouvement assez important. Alors au niveau du MACD, on le voit, on a perdu pas mal de momentum baissier. On est actuellement à l'aube de cross bullish. Donc, au niveau du Bitcoin dominance, comme je vous l'ai expliqué, ça va être vraiment sans doute le mouvement du Bitcoin. Ça va être le moment où, lorsqu'il va commencer à se relancer, ça va être le moment où il va y avoir énormément de liquidités et peut-être que ça va être enfin le famoso mouvement du Bitcoin et qui va enfin pouvoir se relancer. Donc, au niveau du cross, c'est vraiment à surveiller. Si on cross bullish, excusez-moi, eh bien, ça peut être un très bon signal d'achat. On voit qu'on a une certaine latéralisation, on a eu du volume à l'achat, même si on a été racheté. Donc, ça veut dire que voilà, il y a vraiment quelque chose qui se prépare du côté du Bitcoin. Comme d'habitude, c'est toujours une espèce de période de latéralisation. Dès lors qu'on s'affranchira de l'ancienne zone des 45-58, eh bien, à ce moment-là, ce sera évidemment très bull. Et autrement, si on sortait de la zone des 40,55, donc vers le bas, eh bien, à ce moment-là, ce serait évidemment, entre guillemets, bearish pour le Bitcoin actuellement, mais ce serait bull pour les altcoins. Donc voilà, c'est des indicateurs à surveiller un maximum, les amis. Du côté du dollar, les amis, eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est toujours la dégringolade. On le voit, ça se construit un petit peu en escalier, ça descend toujours. On n'a toujours pas trouvé de niveau de support pour l'instant. On n'est pas en train de rebondir de ce qu'on peut voir. Alors, on est au niveau de la zone de RSI qu'on n'arrive pas à franchir, qui est les 32,12. À partir du moment où on passera en dessous de ces 32,12, écoutez, ça va être la porte ouverte. Je pense qu'on va aller franchir la zone des 32 RSI. Donc, comme d'habitude, beaucoup de gens, je les vois dans les commentaires, viennent nous dire, voilà, c'est la fin du Bitcoin. De toute façon, le Bitcoin, c'est fini, les amis. On ne le retrouvera jamais, il va retourner à 100 dollars, c'est un actif qui n'est pas utile, absolument pas, etc. Sachez que pour, à mon avis, trouver le top de marché, donc du bull run du Bitcoin, il va falloir à minima trouver le bottom du dollar. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, tant que le dollar se casse la gueule, tant que le dollar continue de chuter, on ne va pas s'arrêter sur les crypto-monnaies en général, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a énormément de personnes qui, elles, sont sur le marché des crypto-monnaies simplement pour se défendre de la déflation de leur monnaie. Donc, quand leur monnaie se casse la figure, elles cherchent un actif pour essayer de s'en défendre. Donc, tant que le dollar, lui, se casse la figure, les Américains, eux, continueront d'acheter des crypto-monnaies pour faire en sorte de vraiment se défendre contre ça. Donc, c'est vraiment à surveiller. Actuellement, on n'a pas trouvé de bottom, on est toujours en train de descendre, on est toujours évidemment dans une trend qui est très baissière. Au niveau du RSI, on était en train un petit peu de stagner, on est en train un petit peu aussi de se mettre vers la baisse. Donc, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun signal de retournement haussier de la part du dollar. Au contraire, on est toujours en train de chuter et donc bien évidemment, c'est quelque chose qui est profitable pour les altcoins. Voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Alors comme dit, c'est la plus courte des vidéos que j'ai pu vous faire, simplement parce que là, ça ne sert carrément à rien, ni de vous montrer des news, ni d'aller sur Twitter, ni quoi que ce soit. Il n'y a vraiment rien qu'il faut écouter. Il faut essayer d'être dans sa bulle, se captiver et comprendre ce qu'il se passe. Alors c'est loin, loin, loin d'être mauvais pour le marché des crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment la clôture weekly qui va être décisive pour voir ce qui va vraiment se passer sur le marché des cryptos. Au pire des cas, de toute façon, pour moi, dans le pire scénario qu'il y ait, on va juste simplement rentrer dans une période qui va être pire pour pouvoir faire un bull run en 2 temps. Donc, dans tous les cas, ça ne va pas être quelque chose de mauvais, ça ne va pas être un énorme crash comme si on rentrait dans le bear market de lui-même. Donc, voilà. Pour l'instant, les amis, comme dit, c'est vraiment à vous de voir si vous avez votre plan de trading et d'investissement qui est bon. Si vous vous sentez à l'aise et que vous n'avez pas des sueurs froides par rapport aux baisses qu'il y a actuellement, eh bien, écoutez, vous êtes sans doute sur un bon bag. Donc, vous avez sans doute investi de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et si au contraire, vous n'êtes vraiment pas à l'aise et que vous voyez que toutes les minutes, vous allez voir votre graphique, etc., c'est qu'il y a un souci au niveau de votre bag et que vous êtes sans doute trop exposé. Donc, vraiment, les amis, c'est à vous de voir un petit peu de la manière dont vous le faites. Essayons évidemment de regarder les signaux qui vont être donnés d'ici demain, après-demain, peut-être dans 3 jours, peut-être dans 5 jours. Et de cette manière, ça pourrait aussi évidemment vous permettre de voir si on s'est relancé, si on est de nouveau au-dessus des 42 000. Eh bien, écoutez, ce serait franchement une bonne opportunité d'achat pour acheter le dip si vous êtes tout nouveau. J'espère vous avoir aidé un maximum. Il est vrai que voilà, ça me fait mal à moi, ça fait mal à tout le monde, on le sait. Ce n'est pas forcément des périodes qui sont super joyeuses. Mais voilà, en tout cas, les amis, on garde la force, on garde la mentale, on le sait. De toute façon, le marché des crypto-monnaies nous plaît parce que c'est une révolution numérique, parce qu'il est là vraiment pour essayer de venir changer et pallier à des problèmes de notre finance traditionnelle. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de tout ça qui change. Je pense qu'on est simplement sur une très mauvaise passe et qu'on va être racheté un maximum. Les clôtures weekly vont nous en dire un petit peu plus. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.